Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis très heureux de prendre la parole devant vous au nom de l'inspecteur général en péché. Bonjour. Bonjour. Vous allez le remarquer que c'est la première fois que nous soyons ici pour cette circonstance. Madame Esther, nous bénissons le Seigneur pour l'idée, le génie que vous avez eu pour que vous puissiez créer un centre pareil. Nous avons toujours senti que dans beaucoup de services, lorsque nous arrivons, l'accueil n'est pas favorable. Les documents déposés, ça fait des semaines et des semaines. Quand vous allez, vous avez besoin d'avoir votre document, la réponse, peut-être le secrétaire se met à vous gronder, à vous dire, vous croyez, moi je n'ai que votre travail que je suis en train de faire ici. Mais je crois, j'ose croire, avec la qualité des enseignants, des formateurs, je suis étonné, madame, j'allais vous demander comment vous avez reçu à avoir des formateurs de qualité. Vraiment, ça m'a touché au cœur. Si nous avons des formateurs de qualité, ça montre que le produit que les lauréats sont, c'est un produit de qualité aussi. La qualité de ce produit ne sera pas tout simplement verbale, mais c'est dans le service que vous allez rentrer, les témoignages de vos autorités, du service des clients ou des visiteurs qui viendront, ce sont eux qui vont témoigner pour que le centre ait de la valeur. Aujourd'hui, nous avons eu un petit nombre. Je pense pour la séance prochaine, on aura beaucoup de gens. Et les hommes qui ont toujours l'habitude d'attendre pour voir qu'est-ce qui se passe, avec votre modèle, avec votre expérience, on aura senti que vous êtes transformés, vous avez changé, vous n'êtes plus les mêmes. Le centre aura des échos à l'extérieur. Et à Madame Esther, je voulais encore dire que vous avez répondu au désir de notre président de la République. Le président Tshisekedi Tshilombo ne cesse de rappeler les gens à la formation professionnelle. Ce ministère de la formation professionnelle, arts et métiers, c'est un ministère clé pour la transformation de notre pays à l'horizon 2030. C'est pourquoi nous vous demandons encore, nous vous encourageons de ne pas lâcher. Nous savons qu'il y a des difficultés, beaucoup de difficultés que vous avez rencontrées. Nous n'avons pas besoin de les étaler, de sorte que vous soyez découragés. Non, si nous sommes arrivés à ces résultats, vous êtes arrivés à ces résultats, c'est que vous avez reçu. Nous devons acclamer pour vous. Vous l'avez remarqué, nous sommes votre partenaire. Vous êtes notre partenaire. Notre œil est sur vous. Les ministères comptent beaucoup sur vous. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que le ministère a signé le certificat. Sinon, dans beaucoup de centres, le ministère ne signe pas. Mais nous reconnaissons votre centre. Nous approuvons le travail qui est fait. On ne peut pas signer pour un travail qui est mal fait. C'est pourquoi nous vous demandons de continuer avec le même élan. De telle sorte que, dans l'avenir, ces centres puissent accueillir encore beaucoup de partenaires. Au candidat, je l'ai déjà dit, et je le reprends, vous êtes une référence. Vous êtes une valeur ajoutée. Quand vous allez rentrer dans vos services, soyez des modèles, soyez des ambassadeurs auprès des autres qui ont encore besoin de cette formation. Vantez les centres. Dites ça, j'ai appris, j'ai entendu votre témoignage. Mais ce témoignage ne s'arrête pas ici parce que vous avez eu le micro.
mais allez dire tout bas, partout où vous serez, soyez des modèles pour que ce centre ait encore de la valeur. Voilà le mot que je voulais vous adresser. Oui, papa, vos efforts sont encore comptés, ont eu des fruits, c'est maman. Et voici ces gens qui sont formés. Vous étiez en cachette, mais aujourd'hui, nous avons fait un effort pour vous faire sortir. Continuez avec ces efforts. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.